Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder le protocole DHCP. Donc je vais vous présenter à quoi sert le protocole DHCP, son fonctionnement et je terminerai par les différentes commandes à utiliser sur un routeur Cisco. Ok, donc commençons tout de suite. Donc qu'est-ce que le DHCP? C'est tout simplement donc Dynamic Host Configuration Protocol. Donc c'est un protocole réseau dont le rôle est d'assurer l'attribution automatique des paramètres IP d'une machine. Vous le savez, lorsqu'on veut connecter une machine à un réseau, donc cette machine a besoin de certains paramètres IP pour pouvoir fonctionner correctement au sein d'un réseau. Donc tout d'abord, cette machine a besoin d'une adresse IP, du masque de sous-réseau, donc adresse IP, masque de sous-réseau pour déterminer dans quel réseau logique appartient cette machine, pour pouvoir déjà communiquer avec les machines au sein de son propre réseau. Donc elle va pouvoir communiquer avec des machines se situant sur son propre réseau. Elle aura également besoin donc d'une passerelle par défaut. Donc si cette machine veut quitter son réseau, donc pour atteindre d'autres réseaux, elle a besoin d'une passerelle par défaut. Et elle a également besoin d'un DNS. Donc un DNS pour pouvoir aller correctement naviguer sur le web. Donc ce sont les 4 paramètres. Donc j'ai dit adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut et l'adresse IP d'un ou des DNS pour pouvoir aller surfer sur le web. Donc ce sont les paramètres essentiels pour qu'une machine puisse fonctionner correctement au sein d'un réseau. Il existe bien évidemment plusieurs options. Donc dans le DHCP, il va pouvoir attribuer par exemple un nom de domaine à la machine, il va pouvoir attribuer un BY, un nom NetBIOS et ainsi de suite. Donc il peut attribuer, le protocole DHCP va pouvoir attribuer plusieurs paramètres IP à une machine. Donc il y a deux choix qui s'offrent à nous pour pouvoir configurer ces adresses IP, ces paramètres IP sur une machine. Soit je passe manuellement sur chaque machine, donc dans laquelle je vais attribuer une adresse IP, le masque et ainsi de suite, donc tous les paramètres que je viens de citer. Et là, vous l'aurez compris, il y a des risques d'erreur. Donc imaginons un parc informatique avec, je sais pas, tout simplement 50 PC, hein, pour rester cool, on va dire ça comme ça, 50 PC, c'est quand même une fameuse tâche. Et la deuxième solution, c'est quoi? C'est de pouvoir installer un serveur DHCP dans mon réseau. Donc je pense qu'on va utiliser la deuxième solution, hein, celle qui sera le plus pratique. Vous serez d'accord avec moi. Donc ensuite, comment est-ce que les attributions IP sont faites au périphérique? Donc il existe plusieurs périphériques réseau. Donc certains vont pouvoir obtenir une configuration statique et d'autres une configuration dynamique. Donc lorsque je parle de configuration statique, c'est-à-dire fixer les adresses IP, donc cette IP ne changera pas. Donc sur l'équipement qui reçoit cette adresse IP, donc lorsqu'on dit configuration statique, c'est-à-dire soit fixée manuellement par l'administrateur, ou alors via le serveur DHCP. Donc je peux également réserver dans mon serveur DHCP une adresse IP bien définie à une machine bien définie. Ou alors de manière dynamique, c'est-à-dire que mon serveur DHCP va aller vérifier dans son pool d'adresses les adresses IP disponibles et alors les louer au fur et à mesure aux machines qui en font la demande. Donc quelles sont les machines dans lesquelles il va falloir configurer des IP statiques? Comme on peut le voir ici, je vais devoir absolument mettre des adresses IP au DHCP. Pardon, excusez-moi, donc ici, c'est parce que je suis occupé à vérifier le petit stylet. Donc ici au serveur, donc ici les serveurs, je vais devoir fixer une adresse IP, également aux interfaces sur mes routeurs. Donc ici sur mes routeurs, je vais devoir fixer des adresses IP et également sur le switch. Donc ce sont des équipements dits de management. Ces équipements de management doivent absolument
avoir une adresse IP fixe. Ok, donc pourquoi? Lorsque je vais devoir, exemple ici sur soit un serveur ou alors un équipement ici, l'administrer à distance, donc via le réseau, je vais introduire, exemple, je vais introduire l'adresse IP de la machine pour pouvoir y accéder et faire l'administration à distance. Si je laisse le serveur DHCP attribuer une adresse IP, par exemple, à un serveur, cette adresse IP, elle risque de changer. Et moi, lorsque je vais vouloir me connecter, je ne vais plus avoir, l'adresse IP sera mauvaise puisqu'elle a changé. Mon DHCP a modifié son adresse IP. Ok, donc à retenir, les équipements de management, serveur, routeur, switch, doivent être configurés avec une adresse IP statique. Ok, donc déjà de nouveau, donc un serveur DHCP, tout simplement, si je ne fixe pas une adresse IP sur une de ces interfaces, il ne distribue pas, le rôle DHCP ne s'installe pas. Okay, donc il ne va pas pouvoir distribuer des adresses IP. Ici de nouveau, sur exemple ici l'interface de mon routeur, celle-ci va faire office de passerelle. Okay, donc une interface sur mon routeur va faire office de passerelle. Bien évidemment, cette interface ne sera pas configurée de manière dynamique. Ok. Ensuite, j'ai le reste des équipements. Donc j'ai mon desktop, donc ici mon petit desktop sur lequel je vais pouvoir laisser mon serveur DHCP attribuer une IP dans son pool. Ok, donc une adresse IP disponible dans son pool d'adresses, un téléphone IP et alors différents équipements. Donc ici un laptop, smartphone, tablette et ainsi de suite. Okay, donc c'est ce qu'on appelle les équipements nomades. Okay, donc sans fil qui peuvent pouvoir se déplacer sans aucun problème. Ok, donc ça c'est pour l'attribution des IP au périphérique. Donc à retenir, les statiques sur switch, routeur, serveur. Les imprimantes, c'est également un autre cas. Donc les imprimantes, eux, reçoivent également une IP statique, mais c'est ce qu'on appelle la configuration automatique. Ok, donc le serveur DHCP va distribuer parmi un pool d'adresses, donc parmi un pool d'adresses, aux imprimantes qui en font la demande. Et c'est toujours les mêmes adresses qui seront fixées aux imprimantes. Donc ces imprimantes-là, ces adresses IP allouées à ces imprimantes ne possèdent pas de bail. Ok, très bien. Ensuite, voyons voir comment est-ce que le protocole DHCP fonctionne. Il y a ce qu'on appelle les 4 phases d'obtention de paramètres IP. Ok, donc je le répète, donc nous avions les paramètres IP, donc on avait dit IP, masque de sous-réseau, gateway, donc la passerait par défaut, et le DNS. Donc imaginons donc mon client qui se connecte sur le réseau, ok, donc il va faire une demande auprès d'un serveur DHCP pour obtenir ces paramètres IP. Ok, donc cette requête-là, c'est ce qu'on appelle la requête DHCP Discover. Ok, donc ici, mon laptop, il va envoyer, donc en réalité ici, je mets une flèche directement vers le serveur DHCP, mais il est à la recherche d'un serveur DHCP. Ok, donc comment? À l'aide de la requête DHCP Discover. Okay, donc il est à la recherche d'un serveur DHCP. Pourquoi? Parce que dès que je connecte mon PC sur le réseau, la première chose que fait mon PC, c'est il sait qu'il est connecté à un réseau, il a besoin des paramètres IP. Okay, donc s'il est connecté sur le réseau, c'est qu'il doit communiquer avec d'autres machines, donc il fait appel à un serveur DHCP. C'est ce qu'on appelle la requête DHCP Discover. Par défaut, les PC, donc dans leur carte réseau, par défaut, les paramètres sont paramétrés sur obtenir une adresse IP automatiquement. Ok, donc je répète, donc par défaut, dans ma carte réseau, les paramètres obtenir des IP automatiquement est déjà coché. Ok, donc c'est par défaut. Mon PC
il envoie cette requête DHCP Discover, et s'il n'obtient pas de réponse d'un serveur DHCP, ben le système d'exploitation va lui attribuer automatiquement une adresse IP du type APIPA. Ok, donc cette adresse IP va lui permettre à ce PC-ci de pouvoir communiquer, exemple, avec d'autres machines du réseau. Ok, donc imaginons que j'ai un autre PC à cet endroit-là, qui lui également doit être configuré en APIPA. Ok, donc ici en APIPA, ben, les deux PC vont pouvoir échanger entre eux. Ok, pourquoi? Parce qu'ils appartiennent au même réseau. Donc c'est un réseau de la plage 169.254. Et alors ici, .x, x en slash 16. Ok, donc ici, 169.254.xx, donc les x, bien évidemment, on remplace par une valeur comprise entre 0 et 255. Donc ça, c'est le système d'exploitation qui va lui attribuer automatiquement une adresse IP. Donc dans ce cas-là, dans ce cas-ci, pardon, c'est lorsque mon serveur, lorsque mon PC, lorsque mon PC n'arrive pas à contacter de serveur DHCP. Okay, donc mon PC n'arrive pas à contacter de serveur DHCP, il est connecté à un réseau, il a besoin de paramètres IP, ben, le système d'exploitation lui attribue une adresse IP, si vous voulez, de dépannage. Okay, donc il va simplement lui attribuer une adresse IP et le masque de sous-réseau. Pas de passerelle, pas de DNS. Okay, donc cette adresse IP lui permet uniquement de communiquer avec d'autres machines qui sont également configurées en APIPA, donc de communiquer entre elles. Ok? Très bien, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment le serveur DHCP. Donc je remets simplement ici la, donc mon DHCP Discover, donc c'était ma requête à cet endroit-ci. Donc hop, ok, donc il va envoyer une requête DHCP Discover. Ok, donc ça c'est ma première requête. Ensuite, ben, le serveur DHCP, et cette requête-ci, donc cette requête-ci, elle va se faire en ce qu'on appelle une diffusion broadcast. Ok, donc elle va se faire donc en broadcast, c'est-à-dire que mon PC, il va essayer de contacter toutes les machines sur le réseau. Je vais revenir là-dessus en détail dans le slide suivant. Ben, le serveur DHCP, lui, va pouvoir répondre au client, okay, donc à l'aide d'une requête qu'on va appeler DHCP. Okay, donc ce sont les 4 phases d'obtention, donc DHCP offer. Okay, donc le serveur DHCP va lui offrir des paramètres IP. Okay, donc il va lui faire une offre. Okay, donc okay, très bien, tu cherches des paramètres IP, voici moi, je t'offre ces paramètres IP là. Ok, donc et là, la requête, elle est faite en unicast. Ok, donc ici, unicast. Broadcast pour la découverte, le client envoie un broadcast, donc il essaie de contacter tout le monde. Le DHCP lui répond en lui faisant une offre, mais uniquement en unicast. Okay, donc si vous voulez, c'est du monodiffusion. Le client va répondre, donc c'est la troisième phase, donc le client va répondre au serveur DHCP, et là c'est la requête qu'on appelle la DHCP request. Okay, donc DHCP request. Pour lui dire, ok, très bien, j'accepte l'offre que tu me fais. Exemple. Ok, donc il va dire, ok, très bien, ce que tu m'as offert, je veux bien accepter. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ben, tout simplement, pourquoi est-ce qu'il accepte cela? Tout simplement pour confirmer qu'il n'a pas reçu une offre d'un autre serveur DHCP. Ok, donc il se peut que j'ai ici, par exemple, un autre serveur DHCP. Ok, donc ici, DHCP, on va l'appeler DHCP2, donc celui-ci c'est le DHCP1. Ben, c'est tout simplement pour, lorsqu'il va répondre, donc la DHCP request, c'est pour indiquer à toutes les machines que j'ai bien reçu l'offre, mais du DHCP1 par exemple. Et celle-ci, elle va se faire en broadcast également. Okay, pourquoi? Parce que ce sont toutes les machines qui vont devoir recevoir ce message. Ensuite, toutes les machines, tous les serveurs, DHCP, et alors j'en étais où? Donc DHCP request, oui, le DHCP répond avec un accusé de réception en lui disant ok, très bien, tu peux garder
les paramètres IP et il lui octroie le bail d'allocation des paramètres IP. Et celui-ci, c'est ce qu'on appelle la DHCP Acknowledgement. Okay, donc ici, Acknowledgement pour l'accusé de réception. Okay, donc ça, ce sont les 4 phases à retenir. Donc DHCP Discover, Offer, Request et ACK, Acknowledgement. Il y a un petit moyen mnémotechnique pour pouvoir le retenir, c'est la fameuse DORA. Ok, donc vous connaissez bien Dora l'exploratrice. Ok, donc le T ici pour Discover. Ok, donc Discover. Offer. Ok, donc ici Offer, Request. Ok, donc ça c'est un moyen mnémotechnique pour pouvoir retenir les 4 phases d'obtention. Et alors ici Acknowledgement, ACK. Ok. Donc voyons voir maintenant en détail le contenu de la trame lorsque mon lorsque mon PC effectue cette requête DHCP Discover. Donc ici, quelles sont les informations que nous disposons? Ok, donc ici, mon PC, bien évidemment, sa requête c'est quoi? Sa demande c'est d'obtenir des paramètres IP. Donc il n'en a pas. Ok, donc il ne possède pas d'adresse IP ici à ce moment. Ok. Ensuite, la seule chose dont il possède, donc l'information dont on est sûr qu'il possède, c'est son adresse MAC. Okay, donc son adresse MAC, elle est écrite en dur sur sa carte réseau, okay, donc sur le contrôleur de sa carte réseau. Celle-ci ne disparaît pas. Par contre, c'est l'adresse physique. Hein. Okay, donc l'adresse MAC, c'est l'adresse physique. Elle est dite physique, pourquoi? Parce qu'elle est écrite en dur sur sa carte réseau. Les paramètres IP, il n'en possède pas. Donc lorsqu'il va envoyer un broadcast, ben, il va essayer de contacter, comme je l'ai dit, il va essayer de contacter un serveur DHCP. Le serveur DHCP lui possède l'adresse IP 192.168.1.254 en /24, exemple, hein, et il a son adresse MAC comme le reste des machines sur le réseau. Voyons voir maintenant quel sera le contenu de cette trame. Okay, donc lorsque mon PC, okay, donc ça va dans ce sens-ci, hein, hop, okay, donc ça va dans ce sens-ci. Donc, quel sera le contenu de cette trame, à votre avis? Donc, dans le champ adresse MAC de destination, quelle sera l'information ici dans ce champ MAC de destination? Okay, donc, pour rappel, les informations qu'on possède, c'est l'adresse MAC du PC. On possède également l'adresse MAC du DHCP. On possède également l'adresse IP du DHCP. Ok, donc ici, lorsque mon PC envoie cette requête, que va-t-il mettre dans le champ MAC de destination? Ben, il va pouvoir mettre, est-ce qu'il va pouvoir mettre, tout d'abord la question que je pose, est-ce qu'il va pouvoir mettre l'adresse MAC? Il est occupé à chercher quoi? Un serveur DHCP, on est d'accord. Donc est-ce qu'il peut rajouter, est-ce qu'il a cette information, est-ce qu'il possède cette information pour pouvoir la compléter dans le champ MAC de destination? Ben, il ne la possède pas. Ok, donc il ne la possède pas parce qu'en réalité, il ne sait pas encore à quel réseau il appartient. Okay, donc, il ne sait pas à quel réseau il appartient. Donc, puisque c'est un broadcast, pour rappel ici, c'est un broadcast, lorsque je fais un DHCP Discover, c'est un broadcast. Ben, un broadcast en couche 2, vous le savez, c'est les 6 octets à 1. Okay, donc chaque octet, donc il est au maximum. Okay, donc FFFFF, tous les bits sont à 1. Donc les 48 bits sont à 1. C'est mon broadcast au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Okay, donc au niveau de la liaison de données. Il va envoyer également l'information donc dans le champ MAC source. Ici, on va pouvoir retrouver l'adresse MAC source. Okay, donc la MAC source, c'est bien évidemment ici le PC. C'est lui qui fait la demande. Donc ici, il peut compléter l'information puisque c'est son adresse MAC. Ensuite, on arrive à la couche 3. Donc ici, nous sommes à la couche 2 du modèle OSI. Hein, donc ici, couche 2, hop. Couche 2, je vais le noter ici, hein, couche
couche 2 du modèle OSI. Ensuite, on arrive à la couche 3 et quelle sera l'IP source dans ma trame. Ok, donc ici, l'IP source, est-ce que je vais obtenir une valeur ici? Si oui, laquelle? Ben, je n'en ai pas. Pourquoi? Parce que justement, cette demande, cette requête DHCP Discover, c'est pour obtenir des adresses IP. Et le PC, ben, lorsqu'il ne possède pas d'adresse IP, ben, il va mettre une adresse IP, mais qui vaut 0000. Ok, donc les 4 octets sont à 0. Maintenant, quelle est l'adresse IP de destination? Est-ce que mon PC est capable de mettre cette adresse IP, donc l'adresse IP du serveur? Il n'en est pas capable. Ok, donc c'est également un broadcast. Ok, donc 4 x 255, puisqu'il va à la découverte d'un serveur DHCP. Ok, donc, et en couche 2, donc l'adresse MAC de destination, c'est un broadcast. Ici, hop, broadcast. Et en couche 3, c'est également, donc au niveau de mon paquet, c'est également un broadcast. Ok, donc ici, couche 3 du modèle, couche 3 du modèle aussi. Ok, donc vous voyez, donc quand le PC, ben, je le branche, je le connecte sur le réseau, ben, hop, directement il envoie une requête DHCP Discover. L'adresse MAC de destination, ben, FFFF, c'est un broadcast. La MAC source, il la connaît, c'est la sienne. L'IP source, ben, il n'en a pas, donc il remplit les champs les 4 octets à 0. L'IP de destination, il ne connaît pas l'adresse IP du serveur DHCP, donc il envoie un broadcast. Ok, donc ici, cette requête, pour le moment, elle est destinée à toute machine sur le réseau. Okay, donc elle est destinée à toute machine sur le réseau. Exemple, si j'ai ici un PC, okay, donc ici, je sais pas moi, PC2, okay, donc si j'ai un PC2, ben ce PC2 va également recevoir cette trame. Quand on voit ceci, pourquoi? Parce que FFFF, ben, il fait partie de tout le monde. La destination, 255, il fait partie également de tout le monde. Ok, donc il va recevoir cette information. Mais comment est-ce que le serveur DHCP, ou plutôt comment est-ce que le PC va s'adresser spécifiquement à un serveur DHCP? Ok, donc ici, comment est-ce que mon PC va indiquer dans sa trame que moi, je recherche un serveur DHCP? En fait, c'est au niveau de la couche 4 du modèle OSI. Ok, donc ici, je vais mettre C4 pour dire la couche 4. Ben, il va mettre un numéro, donc il va utiliser le protocole UDP, et il va utiliser le numéro de port 67. Ok, donc le numéro de port 67, c'est la destination. Ok, donc il s'adresse à une machine, okay, donc il va s'adresser à une machine dont le port 67 est ouvert. Et seuls les serveurs DHCP ont le port 67 d'ouvert. Ok, donc si vous voulez, c'est la porte, hein, c'est le numéro de port, hein, ok, donc c'est le port 67 qui est ouvert sur les serveurs DHCP. Lorsque je configure un serveur DHCP, eh bien, automatiquement j'ouvre le port 67. Ok, donc le serveur DHCP écoute sur les demandes sur le port 67. Et c'est comme cela que ben, ici le PCT, ben, lui, ben, il va abandonner la trame. Pourquoi? Parce que lorsqu'il arrive ici en couche 4, ben, il dit ah, ok, très bien, moi j'écoute pas sur le port 67, ben, ça ne me concerne pas. Par contre, lui, bien. Okay, pourquoi? Parce que c'est le serveur DHCP. Donc il va continuer à lire les informations suivantes. Okay, donc ici, ben, dans les data, on va trouver pas mal d'informations. Et ici, c'est le champ FCS, bien évidemment, qui est lui en même temps, parce qu'il fait partie de la couche 2. Donc ceci, c'est un non-que, mais il fait partie de la couche 2. C'est pas l'objectif ici. Ok, donc petit champ de contrôle. Donc voilà comment va se passer lors de ma requête DHCP Discover. Ok, donc le PC est branché au réseau, il envoie une requête, il fait un broadcast, et en couche 2 et en couche 3, il va mettre au niveau de la couche 4 comme destination le port 67 en UDP pour indiquer que cette trame est réservée à un serveur DHCP. Voyons voir maintenant, ben, lorsque le
DHCP, le serveur DHCP va répondre, hein, donc ça va aller dans ce sens-ci. Hein. On avait dit que c'était l'offre cette fois-ci. Donc le DHCP va répondre à la demande du client en lui faisant une offre. Donc ici, à votre avis, donc de nouveau la trame Ethernet en l'adresse MAC de destination. Ben, l'adresse MAC de destination, il la connaît. Ok, pourquoi? Parce qu'il a reçu juste avant la trame avec l'adresse MAC source, ok, donc du PC qui en faisait la demande. Ben, le serveur DHCP est capable de lui répondre. Okay, donc il va pouvoir lui répondre et compléter l'adresse MAC de destination. Okay, donc ça, je vais faire ça comme ça, c'est bien évidemment comme ça vous comprenez bien. Donc ici c'est une trame fabriquée par le serveur DHCP. Okay, donc c'est le DHCP qui répond. L'adresse MAC source, ben, c'est son adresse MAC source. Hein, donc ici vous voyez bien, donc 26AB, c'est la sienne, hein, 26AB. Au niveau, cette fois-ci, de l'IP source, ben, c'est de nouveau la sienne, hein, donc 1.254. L'IP de destination, ben, il va pouvoir mettre une adresse IP qu'il a été récupérée dans son pool d'adresses. Okay, donc le serveur DHCP a été vérifié, ok, très bien. Est-ce que j'ai une adresse IP de disponible pour la requête qui m'a été faite? Ben oui, j'ai la 1.10, et ben il va la mettre dans le champ IP de destination en couche 3. Ensuite, ben, il va répondre lui, cette fois-ci, sur le port 68. Okay, donc la destination sera sur le port 68 en UDP. Okay, donc ici, lorsque mon client effectue une demande pour DHCP, il écoute sur le port 68. Ok, donc le DHCP sur le port 67 et le client sur le port 68. Et voici donc de nouveau les datas et alors le petit champ FCS. Ok, donc voilà comment est-ce que le DHCP fonctionne dans les grandes lignes, on va dire ça comme ça. Ok, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails du contenu dans les datas en fait. Okay, donc il y a encore énormément d'informations ici concernant la demande pour le DHCP. Ok, donc il faut savoir que lorsque le serveur DHCP attribue à ses clients des adresses IP, ben, il va également allouer un bail. Ok, donc il va dire ok, très bien, je t'attribue cette adresse IP et cette adresse IP, par exemple, elle est je te l'attribue pour 48 heures. Okay, donc pour 2 jours. Okay, donc pendant 2 jours, tu peux avoir cette adresse IP. Ben, mon client ici, au bout de 50% du temps, il va interroger le serveur DHCP, c'est-à-dire au bout de 24 heures, hein, ici, okay, donc ici au bout de 24 heures, il va refaire une requête. Et il va demander au serveur DHCP, ok, très bien, est-ce que je peux garder toujours les paramètres IP? C'est comme cela que vos PC, en réalité, à chaque fois, ils ont tout le temps la même adresse IP. Vous pourrez se poser cette question, ok, très bien, mon PC il reçoit ses paramètres par un serveur DHCP, mais en réalité, il a tout le temps les mêmes adresses IP. C'est normal. Pourquoi? Parce que à 50% du temps, le PC renvoie une demande au serveur DHCP pour lui demander est-ce que je peux garder ces paramètres IP. Ok, donc, et le bail est renouvelé de nouveau. Ok, donc lorsque le serveur DHCP reçoit cette requête, eh bien, il renouvelle le bail une nouvelle fois pour 48 heures. Si le PC exemple ne reçoit pas de réponse du serveur DHCP, eh bien, il va faire une deuxième, donc ça c'est la première requête, okay, donc il va faire une deuxième requête au bout de 87,5% du temps du bail. Ok, donc au bout de 87,5%, donc un peu plus de, donc on avait dit 24 heures, plus 12, ça me fait 36 heures, un peu plus 40 heures, je crois. Au bout de 40 heures, 40 ou 38 heures, je ne sais pas exactement, ben il va de nouveau faire cette demande pour voir est-ce que le serveur DHCP me répond et me laisse garder ses paramètres IP. Et alors au bout de 100%, ben alors là c'est fini, hein. Donc au bout de 100%, le PC lui perd les paramètres IP et il a l'adresse APIPA. Okay, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le DHCP est
est HS1. Ok, donc il ne répond pas. Soit HS, non, c'est pas vrai. Soit il est oui, puisqu'il a en réalité déjà tous les paramètres IP. Ok. Et alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que mon PC, à chaque fois que mon PC restart, hein, okay, donc à chaque fois que mon PC, mon OS redémarre, il fait également cette demande. Ok, donc il va envoyer de nouveau un broadcast pour vérifier s'il peut obtenir, peut-être pas le broadcast, mais directement il fait la troisième, il arrive directement à la DHCP request. Ok, donc pour savoir s'il peut garder ses paramètres IP. Ok, donc voilà pour le principe de fonctionnement. Et alors maintenant, nous allons voir donc la configuration sur le système d'exploitation Cisco. Donc quelles sont les différentes commandes à effectuer sur, j'ai mis ici iOS Cisco, parce que bien évidemment, sur un layer 3, hein, donc ici sur un switch layer 3, je peux également configurer le service DHCP. Ok, donc la première chose que je vais effectuer, c'est définir une plage d'adresse à exclure. Ok, donc je vais exclure des adresses IP. Exemple des adresses IP que je vais attribuer, comme on l'a vu en début de la vidéo, donc des adresses IP que je vais attribuer à la passerelle déjà, donc à lui-même ici, hein, donc l'adresse IP de la passerelle, les DNS, toute une série d'adresses IP aux imprimantes et ainsi de suite, donc une série d'adresses IP que je ne veux pas que mon DHCP distribue. Ok, donc ici, donc je suis en mode de configuration globale. Ok, donc IP DHCP exclut des adresses, et là c'est un range d'adresses. Ok, donc j'exclus de la 1.1 à la 1.10. Ok, donc j'exclus les 10 premières adresses. Si je veux exclure uniquement une seule adresse, je note ça de cette manière-là. Ok, donc exemple ici, la 1.254, c'est l'adresse IP qui se trouve ici. Ok, donc 1.254. Ok, donc c'est l'adresse IP de la passerelle. Pourquoi est-ce que je commence d'abord par exclure? C'est pour éviter que, que mon serveur DHCP distribue directement les adresses IP. Ok, donc si je commence directement par créer un pool, je définis le réseau, mon routeur va commencer à distribuer des adresses IP. Il va commencer bien évidemment par la première adresse disponible. Ok, donc s'il distribue la première disponible, or que moi j'ai voulu l'exclure, okay, donc j'ai voulu l'exclure, là il va la distribuer. Okay, donc c'est pour cela que la bonne pratique veut qu'on commence par exclure et ensuite on crée le pool DHCP. Ok, donc création d'un pool DHCP à l'aide de la commande IP DHCP pool. Ce que j'ai mis en bleu, bien évidemment, c'est donc en noir, ce sont les commandes, et en bleu, là, ce sont les words, hein, les mots que vous pouvez vous-même rajouter. Ok, donc ce sont des exemples. Ensuite, je vais spécifier le numéro du sous-réseau et le masque. Ok, donc ici la commande network. Et vous voyez la différence, donc ici, je suis en mode de configuration globale. Okay, mon prompt est en mode de configuration globale. Dès que j'ai introduit IPDHCP pool, LAN pool 1, je suis en mode spécifique. Okay, donc en mode spécifique DHCP. Okay, donc en mode spécifique DHCP. J'utilise la commande network et là, je mets mon adresse réseau suivi du masque de sous-réseau. Ok, donc c'est mon adresse, ma plage d'adresse. Ok, donc 192.168.1.0 en /24. Ensuite, je vais définir la passerelle. Ok, donc ici, je vais définir la passerelle par défaut à l'aide de la commande default router. Ok, donc ici, 192.168.1.1. Ok, donc ici, oui, 1.1. Donc ici, en réalité, ce n'est pas... attendez, je vais juste donner ceci. Hop, hop, pardon. Ici, la gomme. Donc ici, c'est l'adresse IP 1.1. Ok, donc ici, c'est l'adresse IP 1.1. Ok, donc pourquoi? Parce que c'est indiqué tout simplement ici que default router 1.1. Ensuite, définir l'adresse d'un serveur DNS. Ok, donc exemple ici. Donc par exemple, mais la commande DNS serveur est comme exemple 1.10. Ok, donc 1.10, imaginons que c'est
que nous avons un serveur DNS à cet endroit-là. Ok, donc il est dans le même réseau que le nôtre, donc DNS serveur qui a comme adresse 1.10. Ensuite, un nom de domaine. Ok, donc ici, je peux également attribuer un nom de domaine. Ici, le nom de domaine nettic.loc. Hein. Ok, donc ici, lorsque le PC va recevoir ces paramètres IP, son nom de domaine, il va appartenir au réseau nettic.loc. Et alors le bail. Ok, donc ici, définir la durée du bail. Un list2, c'est exprimé en jours. Ok, donc c'est 2 jours. Ok, donc c'est-à-dire 48 heures. Et comme je l'expliquais, donc au bout de 40% du temps, il refait la demande pour 50% du temps, pardon, il fait la demande pour voir s'il peut garder les paramètres ou pas. Ok, donc ici, puisqu'on a exclu de la 1 à la 10, donc lui, le PC ici, il va recevoir l'adresse IP, donc 192.168.1, et vous l'avez compris, .11 en /24. Ok, donc c'est fini pour cette vidéo. Je ferai une autre vidéo pratique, ok, donc où je reprendrai cet exemple-ci. Ok, donc je reprendrai cet exemple-ci et voilà, tout simplement. Ok, donc un exercice pratique sur la configuration du DHCP. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, vous likez, n'oubliez pas de vous abonner et à partager. Allez, bonne journée à vous.